m'a donné un message que j'ai commencé à noter. J'ai noté, j'ai pris des notes rapidement. Et juste 5 ou 10 minutes avant que je n'arrive ici, il a changé. Il m'a donné un autre message qui n'a rien à voir avec le premier. Il dit seulement Alléluia, Amen. Seigneur, tu connais toutes choses. Tu es le maître des temps et des circonstances. Amen. Donc, je vais partager avec vous aujourd'hui quelques problèmes que le diable a avec Dieu. Est-ce que vous savez que Satan a beaucoup de problèmes avec Dieu? Amen. Il a vraiment des sérieux problèmes avec Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que Satan ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Que quelqu'un dit voler, égorger et détruire. Égorger et détruire. Chaque jour, chaque nuit, chaque seconde, chaque instant de nos vies, Satan veut voler, égorger et détruire. Voler, égorger et détruire. Voler, égorger et détruire. Quand des situations arrivent, tu ne le vois pas forcément en train de voler. Ah, il vole quoi? Il n'y a rien à voler ici. Je suis déjà pauvre. Je n'ai rien de toute façon. Il va voler quoi? Il peut voler ta joie. Quand quelque chose agresse ta joie, élevons nos voix, prions. Seigneur, Père, nous prions dans le nom de Jésus, que ton esprit vienne nous guider, que ton esprit vienne nous parler, que ton esprit vienne nous toucher, Seigneur, affermis nos cœurs et nos jambes languissantes. Papa, nous venons dépendre de toi. Papa, toi qui as formulé ce message, cette parole, nourris-nous, Seigneur. Et que ta parole porte des fruits dans nos vies qui demeureront jusqu'à la vie éternelle. Nous ne manquerons pas, Père, de te donner tout honneur et toute gloire pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais pour nous, ton peuple, les brebis de ton pâturage, le troupeau de tes mains. Sois exalté, Père, au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise au nom de Jésus-Christ. Quand une situation se produit et que ta joie est attaquée, mes frères, mes soeurs, je viens vous dire, faites attention à tout attribué à l'homme. Un homme ne peut pas se lever le matin. Il est bien, il est en bonne santé, il est joyeux. Il t'aime, il aime tout le monde, sa vie va bien. Et là, il dit, il faut que je fasse quelque chose pour voler la joie de la sœur Rose. Pourquoi? Vous croyez que ça c'est un homme? Derrière quelqu'un qui prémédite voler la joie de son prochain se cache un esprit. Vous savez que pour que Judas réussisse à aller vendre le Seigneur, il a fallu qu'il soit possédé par Satan. Pécher seulement ne suffisait pas. Il fallait que le diable rentre dans lui pour le transporter et le pousser à faire quelque chose dont il n'avait aucune idée des conséquences. La Bible dit qu'il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Quand ta joie est attaquée, c'est Satan. Arrêtons d'accuser les frères et les sœurs. Arrêtons d'accuser même nos ennemis déclarés. Derrière eux se cache une force que si Dieu te montrait, au lieu de te fâcher d'eux, tu auras pitié d'eux. Car le Seigneur disait, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est parce qu'ils voyaient au-delà des coups de poing, au-delà des coups des griffes, du mépris, des crachats, de la barbe arrachée. Ils voyaient le diable en train de vouloir le pousser où? Dans un sentiment de colère qui allait le pousser à maudire l'humanité qu'il était venu sauver. Alléluia. Il le tente n'importe comment, le Seigneur ne cède pas. Il vient l'éprouver, l'orgueil de la vie. Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Si tu es. Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous faites. Vous ne savez même pas ce que vous faites. Vous ne connaissez pas quel esprit vous anime. Un jour, il allait prêcher dans un village samaritain et on l'a empêché. Et ses disciples étaient tellement irrités qu'ils disent, Seigneur, devons-nous invoquer le feu pour qu'il tombe du ciel et les consume? Le Seigneur leur a dit, vous ne savez pas quel esprit vous anime. Amen.
Satan ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus-Christ est venu afin de défaire les œuvres des ténèbres. Qu'est-ce que ça veut dire dans un contexte quelconque? Ça veut dire que, quel que soit ce que Satan est en train de vouloir faire, il y a quelque chose en Jésus qui peut anéantir ce que Satan est en train de vouloir faire. Il y a une disposition, il y a une attitude, il y a une pensée, il y a une façon de faire que si tu adoptes, la langue qui s'était élevée en jugement contre toi sera condamnée. Amen. Amen. Et toute main qui s'est levée contre toi, Dieu va la briser. Amen. La Bible dit ceci, pour citer un des problèmes que le diable a avec Dieu. Vous savez, il aime condamner, il aime détruire, il aime accuser. Vous pouvez passer toute une journée à penser à un péché que vous avez fait. Mais parfois des mois, parfois des années. Vous êtes toujours là, c'est toujours dans votre mémoire. Ça vous lie. Ça vous fait accepter l'injustice, la maltraitance. Ça vous abuse littéralement. Qui est en train de vous rappeler ce péché? C'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le diable. Le diable veut qu'on vive avec un esprit condamné et sous la condamnation. La Bible dit ceci. Romains 5, versets 5 à 11. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Verset 6, la Bible dit, car lorsque nous étions encore sans force, quelle force? La Bible dit, vous recevrez une puissance ou alors une force, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est-à-dire que lorsque nous étions encore sans force de dire, lorsque nous n'avions même pas encore l'Esprit de Dieu, lorsque nous étions encore païens, la Bible dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour les impies. C'était nous, nous étions des impies. Je vais vous dire une chose. Jésus est allé à la croix parce que nous étions des impies. Il n'est pas allé à la croix parce que il avait toute la confiance que peu importe ce qu'on va faire, on va le suivre. Il est allé à la croix pour que nous choisissions de le suivre et que si nous choisissons de le suivre, que le salut soit disponible pour nous, la vie éternelle. Amen. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, mes frères, mes sœurs, ça c'est un gros problème pour Satan. Comment Dieu a pu aimer des gens mauvais comme nous? Pécheurs, sales, méchants, parfois égoïstes, parfois sorciers. Ça énerve le diable. Ça fatigue Satan. Ça le fatigue énormément. Parce qu'il voulait que la malédiction, la colère de Dieu tombe sur Adam et Ève et que la race humaine soit éradiquée à l'instant. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'avant de créer l'homme, avant de créer les cieux, la terre et tout ce qui existe, il avait déjà prévu venir si ça arrivait. La Bible dit que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Je vais te dire, avant que la terre ne soit créée, Dieu avait prévu comment pardonner ton péché. Il ne faut pas que ton péché arrive, tu en fais un gros plat. Oh, comment quelqu'un comme moi peut faire ça? Quelqu'un comme toi, c'est quelqu'un comment? C'est toi, non? C'est justement parce que c'est quelqu'un comme toi que tu fais ça. Mais maintenant, quelqu'un comme Christ, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers le rocher de son salut afin d'obtenir le pardon qui avait été prévu pour nous avant la fondation du monde. Ça énerve Satan que Dieu ait quitté son trône. Venir dans la condition de faiblesse humaine, ne pas pécher et payer le prix pour que tes péchés n'aient plus de pouvoir sur toi. Dieu prouve son amour envers nous au verset 8, Romains 5. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.
À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui? De quoi? De la colère. Vous savez, ce qui nous sauve de la colère de Dieu, c'est encore le même Dieu qui nous a d'abord sauvés de nos péchés. Il te dit, écoute, si quand tu étais païen, un impie, un méchant, j'ai pu me laisser battre, repousser, humilier pour toi. Maintenant que tu es mon enfant, y a-t-il une chose que je ne peux pas te pardonner? Ça donne les mots de tête à Satan. C'est pourquoi tout le temps, il vient travailler sur nous pour un esprit de condamnation et de culpabilité. Il te bombarde. Tu n'es pas bon. Mais tu n'as jamais été bon. Nul n'est bon. Qui t'a d'abord dit que tu étais bon? Quand le diable te dit que tu n'es pas bon, c'est écrit. Personne n'est bon. Jésus a dit que personne n'est bon. Parfois, il va te dire quelque chose qui est évident. Mais il va te faire croire que c'est ça que tu as perdu. Non. Alléluia. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Jésus-Christ est ressuscité des morts le 3e jour. Parce qu'il vit, nous vivons. Nous allons toujours vivre. Et ça énerve le diable. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. La foi en quoi? La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. L'espérance ne trompe pas. Verset 5. L'espérance ne trompe point. Si tu as cette espérance, l'amour de Dieu va être répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Parce que ce n'est ni par la force ni par la puissance que nous allons vivre pour Dieu, mais c'est par son esprit. Mais tu dois espérer. Tu dois garder la foi. Dieu va me pardonner. Dieu m'a pardonné et il me pardonnera encore. Ça, c'est un des problèmes que le diable a avec Dieu. Amen. Amen. Et non seulement cela, mais encore plus, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Ta réconciliation avec Dieu, là, l'ennemi n'est pas capable. C'est trop pour lui. Comment un pécheur, Dieu l'accepte? Vous savez pourquoi c'est trop pour lui? Parce qu'il a péché une seule fois. Une seule fois et c'était fini pour l'éternité. Une fois. Maintenant, il te voit avec tes 800 milliards 999 millions 780. Il dit non, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça marche. Ça marche. Il a crucifié un innocent. Il a crucifié celui qui n'avait pas de péché. Tous nos péchés sont transférés sur lui. Ça marche. Il aurait dû laisser le Seigneur tranquille. Mais la Bible dit qu'il ne savait pas qu'il était en train de crucifier le roi de gloire. Et qu'il n'allait pas pécher jusqu'à la dernière seconde. Deuxième chose, une des choses vraiment que le diable déteste tous les jours. Et je vais vous dire honnêtement, ça c'est la raison principale pour laquelle Satan nous empêche de prier. La raison principale c'est celle-ci. Souvenez-vous, il est venu égorger, il est venu voler, égorger et détruire. Voler, égorger et détruire. Mais il ne peut rien faire. Aucune de ces trois choses si l'accès n'est pas ouvert. L'accès est ouvert dans nos vies par quoi? Le péché. La seule chose qui ouvre une brèche, qui donne un avantage à l'ennemi contre nous dans nos vies, c'est le péché. De sorte que s'il n'y a pas le péché, Satan n'a aucun pouvoir sur toi, aucun. Il peut te tenter, il peut t'attaquer, mais nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Amen. Deuxième chose qui crée beaucoup de problèmes, crise cardiaque et maux de tête à Satan dans notre relation avec Dieu. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité.
Nous devons marcher hors des ténèbres. Mais écoutez, mais si nous marchons dans la lumière, ça veut dire que dès que tu te tournes vers Jésus, Jésus-Christ est la lumière du monde. Dès que tu te tournes vers Jésus, qu'est-ce que la Bible dit? Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Dès que tu te tournes vers lui, le sang commence à faire son effet. Dans le livre d'Ésaïe, il dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, il les rendra blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, il les rendra comme le lin. C'est pour dire, quand tu te tournes vers le Seigneur, qu'est-ce que la Bible dit? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. C'est-à-dire, Jésus n'est point en nous. Jésus est en toi quand tu reconnais ta condition pécheresse. Amen. La Bible dit ceci. Un instant. La Bible dit, 1 Jean chapitre 1 à partir du verset 11. Pardon. Verset 10. Prenons verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, que quelqu'un dit, dis à ton voisin, confesse toujours tes péchés. Confesse tes péchés. L'ennemi travaille. En fait, l'absence de vie de prière, c'est l'absence de confession de péché. Je vais vous supplier, mes frères et mes sœurs, même si la dernière chose que tu peux dire à Dieu, même si c'est la seule phrase que tu réussiras à dire, c'est Seigneur Jésus, pardonne mes péchés, reçois mon esprit. Tu as prié. Si tu peux le faire fidèlement, tu vas parler, tu vas dire plus que ça à Dieu. Amen. Tu auras des actions de grâce dans ton cœur. Ta vie de prière est combattue juste pour que tu ne confesses pas tes péchés. C'est comme si l'ennemi te combat juste pour que tu ne fermes pas la porte de ta maison. Parce que si la porte est ouverte, il peut entrer et sortir comme quand il veut. Il peut voler, il peut détruire, il peut s'aimer la confusion, il peut déplacer les choses et tu accuses ton prochain et il est content. Mais si la porte est fermée, c'est fini. Ni la mort, ni l'ombre de la mort ne peut pas entrer. Amen. Si nous confessons nos péchés, qu'est-ce que la Bible dit? Alléluia. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ça veut dire que la fidélité, c'est l'aptitude de respecter ses engagements. Être intègre dans ta parole que tu as donnée. Tu es fidèle parce que ce que tu dis que tu vas faire, tu le fais. Quand tu donnes ta parole, tu la respectes. La Bible dit que comme il a promis de nous pardonner, si on fait seulement, il va le faire. Amen. Non seulement il va nous pardonner, mais il va aussi nous purifier de toute iniquité. Il va nous montrer, il va nous enseigner comment est-ce que ce péché est rentré dans nos vies et il va nous montrer comment sortir de là. Amen. 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 Et ça crée des problèmes à l'ennemi. C'est un des problèmes majeurs que Satan a avec Dieu. Que Dieu te pardonne et te purifie juste parce que tu as dit oui, Seigneur, je l'ai fait. Seigneur, voici, j'ai menti. Seigneur, voici, j'ai volé. Seigneur, voici, je suis toujours en retard. Voici, je triche toujours. Il a effacé. Amen. La Bible dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a fait où? À la croix. À la croix, quand il a effacé pour tous les péchés passés, présents et à venir. Et ça fatigue l'ennemi. L'ennemi n'aime pas qu'on demande pardon pour nos péchés, maman Jocelyne. L'ennemi n'aime pas. L'ennemi aime quand tu dis je n'ai rien fait, ce n'est pas de ma faute. Il est oui, c'est ça, tu es correct, c'est toi que j'aime, c'est toi qui connais, défends-toi toujours. Non, nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Et Dieu a prévu le meilleur moyen d'échapper à la condamnation, c'est confesse ton péché à Dieu. Le meilleur moyen de verrouiller ton âme, ton esprit, ton corps,
le protéger contre les attaques de Satan. Confesse ta part des responsabilités à Dieu. Arrête de dire, c'est elle qui a fait, c'est elle qui a fait. Et toi, tu as fait quoi? Et toi, tu n'as pas fait quoi? Confesse à Dieu. Même si tel a fait, tu n'étais pas obligé de faire. Alléluia. Amen. Quand Ève a mangé de fruits, Adam n'était pas obligé. Regardez ce qu'il fait. Au lieu de confesser ses péchés à Dieu, as-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? Je t'avais dit, tu n'en mangeras point, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il ne dit pas oui. Il ne dit pas non. Il dit, c'est la femme que tu as mis près de moi. Ne faisons pas comme ça. Quand nous faisons comme ça, l'ennemi est content. Parce que la condamnation demeure. Tant que tu ne confesses pas ta part, ce qui te concerne. L'ennemi est très content. Parce qu'il sait, il peut te manipuler, il peut te détruire, il peut te voler, il peut t'égorger et te détruire comme quand il veut. Et le fait que Dieu nous pardonne aussi promptement, juste parce qu'on a reconnu. Wow. La Bible dit que celui qui cache son péché ne prospère point, mais celui qui le confesse et l'abandonne obtient miséricorde. Ça énerve Satan. Parce que Jésus-Christ est mort pour ça. Alléluia. Il dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 1, verset 10, il dit d'abord, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Il faut arrêter de dire non, je n'ai rien fait. Peut-être tu as fait quelque chose dont tu n'es pas conscient. Peut-être même c'est parce que tu n'as rien fait qu'il y a le problème. Amen. Amen. Il y a nos actions, il y a nos pensées, il y a nos paroles, il y a nos omissions qui nous rendent toujours coupables. Donc, répands-toi, confesse et abandonne. Il dit ceci, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Pourquoi sa parole dit que tous sont en péché et sont privés de la gloire de Dieu. Au chapitre 2, la Bible dit ceci, 1 Jean chapitre 2 verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, dis si tu as péché, dis à ton voisin, si tu as péché. Écoutez, voici une très belle nouvelle. Tu as un avocat. Amen. L'avocat, c'est un peu un avocat qui vient défendre un innocent. Il est ton avocat parce que tu es coupable. Et ton avocat ne te juge pas, il te défend. Ça donne les mots de tête à Satan. Tous les jours, il est l'accusateur. Et tous les jours, il rencontre qui? Ton avocat. Ton avocat est là tous les jours. La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Amen. Tous les jours, on t'accuse. Il est là. Quand je le regarde, je ne vois que le sang. Qu'est-ce que tu dis qu'il a fait quoi? Il regarde. Mais je ne vois que le sang. Amène-moi un vrai problème. Parce que mon enfant, quand je regarde mes enfants, je ne vois que le sang. Tu l'accuses pour rien. Tu l'accuses pour rien. Dieu sait comment il va te redresser, mais il ne te laisse jamais entre les mains du méchant. Amen. Jamais, peu importe Amen. ce que tu as fait. Il a décidé qu'il est de ton côté. Amen. Et il a fait tout ce qu'il peut être fait pour te sauver. Et il va te sauver. Ne tremble pas devant l'accusateur. L'accusateur fait son boulot, il accuse. Toi, enfant de Dieu, fais ton boulot. Crois en la parole de Dieu. Confie-toi en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Mets en lui ta confiance et il agira. Il te pardonnera. Alléluia. Amen. Il va te pardonner. Et ça, c'est la deuxième chose qui énerve l'ennemi. Que tu es un avocat. Et il va t'accuser devant ton avocat. Et devine quoi? Cet avocat est aussi le juge. C'est lui qui va trancher l'affaire. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il n'y a pas un être humain sur la terre dont le sang de Jésus ne peut effacer les péchés. Le sang de Jésus peut effacer les péchés de tout le monde. Tout le monde. Il est mort pour tout le monde. Même ton ennemi. Même la personne que tu souhaites voir mourir, là, Jésus est mort pour lui. Amen. Amen. L'une des troisièmes raisons, quand l'ennemi essaye de passer par Dieu,
sorry. I'm coming. Quand l'ennemi essaye de passer par Dieu en t'accusant, en te pointant du doigt, et Dieu ne te condamne pas. Quand l'ennemi t'amène à vouloir fuir Dieu, et il voit que non, tu te tournes vers Dieu, tu confesses tes péchés, Dieu te pardonne. Maintenant, il décide de faire un travail profond, un travail à l'intérieur de toi. Et quel est le travail qu'il veut faire à l'intérieur de toi? Il essaye de mettre un poids sur ton cœur. Il essaie de te dire, tu ne sers à rien, tu ne vas jamais vivre pour Dieu. Tu es venu juste accompagner les gens. De toute façon, toi, ta place est en enfer avant même que tu sois né. Il ment. Il ment. Il ment et il met en évidence tes fautes, tes défauts, tes péchés. Et là, ton cœur commence à te condamner parce que ça fait longtemps que tu fais tous les efforts que tu connais, mais tu n'arrives pas à changer. Les mêmes choses, on t'accuse toujours des mêmes choses, on te fait toujours les mêmes reproches, encore et encore et encore et encore. Et tu te dis finalement, l'affaire de Dieu là, c'est pas pour moi. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on arrive à cet endroit? Parce que nos cœurs nous condamnent. Mais je viens te dire, il y a en fait dans cet endroit où l'ennemi veut que ton cœur te condamne, Dieu a une disposition qui fait mal à l'adversaire. La Bible dit dans 1 Jean 3, verset 19 à 20, par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Amen. Car si notre cœur nous condamne, dis à ton voisin si ton cœur te condamne. Dis à ton voisin, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Dieu est plus grand que mon cœur. La prochaine fois que ton cœur commence à te condamner, dis à ton cœur, hé petit cœur, lâche-moi. Mon Dieu est plus grand que toi, il est là à la croix pour moi. Je vais le voir et cette affaire va être réglée à l'instant. Mon Dieu est le seul juge. C'est le seul qui a le droit de nous condamner et il est plus grand que toi, mon cœur. Amen. La Bible dit, Dieu est plus grand que notre cœur. Et écoutez bien ceci. Et il connaît toutes choses. Je viens te dire aujourd'hui, quand tu pêches contre Dieu, Dieu sait comment l'ennemi t'a piégé. Il a vu. Toi, tu ne sais pas comment tu as fait pour te retrouver là-bas des fois. Des fois, tu vas même savoir. Mais Dieu voit les circonstances autour de ton péché que tu ne verras jamais. Un jour, on m'a annoncé qu'un certain frère était tombé dans le péché d'adultère. Catastrophe. Mais vous savez ce que le Seigneur m'a montré dans un rêve? Il m'a montré que la fille qu'il avait séduite avait sur elle 7 démons tellement forts qu'elle-même n'était plus au contrôle de sa vie. Elle ne savait même plus ce qu'elle faisait. Elle avait des démons qui contrôlaient chaque membre. Ils étaient 7 démons plus grands qu'elle. Les 7 étaient chacun plus grands qu'elle, plus forts qu'elle. Et il la contrôlait et contrôlait tellement son corps, sa chair, que le niveau de séduction, d'envoûtement dans lequel elle était rendue, elle n'était plus au contrôle. Et elle sentait, elle souffrait, elle-même souffrait. Et le type est tombé entre ses mains. Elle était possédée par une légion de démons. Parfois, Dieu pardonne facilement. Non, il ne pardonne pas facilement. Il a payé un grand prix. Amen. Amen. Notre pardon est la chose la plus coûteuse que Dieu ait jamais faite sur la face de la terre. Amen. C'est pourquoi quand le prix est déjà payé, c'est payé et c'est payé pour toujours. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ ne va pas aller à la croix une deuxième fois. Il te dit, viens me dire ce que tu as fait. Tu confesses, tu abandonnes, il efface comme si tu n'as jamais... En fait, tu n'es même plus pur. Quand tu es lavé par le sang de Jésus, tu es plus pur qu'un bébé qui est encore dans le sein de sa mère. Alléluia. Il efface tout. Parce que la Bible dit qu'il connaît toutes choses.
Ils sondent les cœurs et les reins. Imagine-toi, ton enfant marche et glisse sur une peau de banane, il tombe. Et toi, tu viens, mais je t'ai déjà dit de ne plus glisser sur les peaux de banane. Bah! Ça, c'est l'image qu'on a de Dieu. Dès que tu commets un péché, tu vas directement à l'enfer, la mort, la condamnation. Non, tu as glissé. Tu n'as pas vu ça venir. Parfois, tu as même vu venir, mais tu n'as pas réalisé à quel point tu allais te sentir mal ou à quel point ça allait faire mal à quelqu'un. Tu agis par manque de connaissance. Il sait. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. C'est pourquoi il est venu sauver ce peuple qui périt par manque de connaissance. Il est venu effacer l'acte dont les ordonnances te condamnaient et qui subsistait contre toi. Il est venu briser la malédiction et la condamnation. Amen. C'est pourquoi tout ce qui te reste à faire, peu importe ce qui arrive, c'est dire, Jésus, Amen. pardonne-moi, Amen. pitié de moi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Oui, il sera sauvé. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Si tu confesses tes péchés, il est juste et bon pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Pourquoi est-ce que Judas s'est repenti? Et la Bible dit que malgré sa repentance ne fut pas acceptée. Il y a des repentances qui ne sont pas acceptées. Il a joué avec le péché trop longtemps dans la présence de Dieu. Jésus leur disait tout le temps, l'un de vous va me vendre, malheur celui par lequel cela va arriver. Là, vous savez, quand tu gradues, tu restes dans le péché, tu écoutes la parole, tu continues. À un moment, Satan rentre dans toi. Boum! Le problème, c'est que quand Satan te possède, parce que tu t'accroches à un péché, tu ne crois que Dieu peut te pardonner. Ça devient impossible. Ton cœur est bloqué, ta foi est perdue. Parce que tu as résisté à la vérité pendant trop longtemps. Ton cœur est tellement endurci. Et devinez quoi? Il s'est repenti. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas reçu le pardon? Parce qu'il était possédé. Dieu ne l'a pas rejeté. Satan lui a dit, tue-toi. Si Judas ne s'était pas tué, 3 jours plus tard, il allait dire, c'était écrit. Il va me pardonner. Il est ressuscité. Ça prenait juste 3 jours de résister à la voix du diable. Mais il ne pouvait pas. Parce qu'il résistait à la voix de Dieu. Il a résisté à la voix de Dieu pendant trop longtemps. Il volait les offrandes. Il volait. Jésus dit, l'un d'entre vous. Jésus veut même aller prêcher quelque part. Il n'y a même pas l'argent pour payer les taxes pour rentrer. Parce que quelqu'un est déjà passé dans la caisse. Il a dû envoyer Pierre avec un hameçon, dit, Pierre, va prendre le haut de son ventre, retire les pièces, tu viens payer. On n'est pas supposé se retrouver comme ça. Vous savez que quand souvent un ministère crève de faim là, c'est parce qu'il y a des voleurs de dîmes et des offrandes dans l'église. C'est des voleurs. Tu ne fais que voler. Tu entends la parole. Ah non, c'est l'Ancien Testament. Ah bon? Avant que les testaments ne soient écrits, la dîme existait. Je ne prêche pas pour ma paroisse, je prêche pour le salut des âmes. Amen. La Bible dit pour me voler dans les dîmes et les offrandes. Vous savez, la puissance de la parole de Dieu, c'est que quand Dieu met quelque chose en évidence qui est actif dans ta vie, c'est parce qu'il veut. Le sang est déjà prêt. Amen. Amen. Comme si tu n'as jamais rien fait. Amen. Confesse et abandonne. Amen. Demande maintenant l'aide à Dieu de t'aider à faire ce qui est bien. Parce que si tu joues avec la vérité, ton cœur s'endurcit tous les jours. À un moment, Satan trouve que ce n'est plus le cœur que tu as, c'est la pierre. Et comme il aime les idoles, pourquoi est-ce que Dieu détruisait les idoles? Parce que chaque fois qu'on construisait une idole de pierre ou de bois, le diable entrait dedans. Les démons possédaient les mains. On fait la sorcellerie avec les idoles, pourquoi? Dès qu'un truc est dur, il n'y a plus de vie dedans, le diable entre là. Le cœur de Judas était devenu un cœur de pierre. Parce que pour que tu sois capable de croire que Dieu va te pardonner et de recevoir son pardon, il faut que tu aies un cœur de chair. Ou alors une toute petite partie qui a encore un peu de chair.
Je vais vous dire une chose. La Bible dit aujourd'hui est le jour du salut, maintenant est l'heure acceptable. Nous devons faire attention à ces choses. Parce que, écoute, ce n'est pas facile. Mais vous savez, quand il allait à la croix, là, ce n'était pas facile. Il pardonne tout, là. Et j'ai entendu un pasteur dire, seuls les idiots vont en enfer. Parce que être sauvé est tellement facile. Il faut seulement que tu le veuilles de tout ton cœur. Amen. Que tu le veuilles plus que toute chose. Amen. Parce que ton niveau de désir d'être sauvé va se voir dans tes actions. Amen. Je ne mettrai rien de mauvais devant ma face. Tu fuis le péché, tu fuis les calomnies, tu fuis les gens qui s'asseyent pour détruire la vie des autres avec leur langue. Tu sors du milieu de l'eau. La Bible dit, sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. Et vous serez pour moi des fils et des filles et je serai pour vous un père. Le salut est facile. Le salut est très facile. Alléluia. Amen. Dieu connaît toutes choses. Il sait ce qui se cache derrière chacune de nos faiblesses. Mais il sait aussi quand nous aimons nos faiblesses. Quand on utilise le terme faiblesse pour justifier ce qu'on fait, c'est lui qui a dit que la chair est faible et l'esprit est bien disposé. Hein. C'est lui qui a dit. Il sait que ton esprit est bien disposé. Ta chair est faible. Mais il dit crucifie la chair. Amen. Amen. Dieu ne va pas crucifier notre chair pour nous. Si tu veux que Dieu crucifie ta chair, demande-lui, tu vas voir, il peut t'aider. Demandez et en vous donnera. Dieu sait crucifier notre chair aussi. Amen. Amen. Mais il vaudrait mieux demander la force à Dieu de résister au mal et d'être soumis à Dieu que de dire à Dieu, écoute Seigneur, moi je n'ai ni l'envie ni la force de résister au mal. Toi-même, si tu veux crucifier ma chair, il y a beaucoup de problèmes dans la vie dans lesquels il peut t'embarquer. Tu n'auras plus de chair. Je dis, tu vas devenir comme un squelette. Dieu peut délivrer tout le monde. Amen. Dieu, même si tu as une addiction sexuelle, Dieu peut te délivrer. Amen. Dis, Seigneur, tue le goût du sexe dans moi. Amen. Tu vas te lever un matin comme si on t'a castré. Amen. Tu n'auras aucun intérêt, un dégoût total. Les excès de table, la drogue, l'alcoolisme, le commérage, toutes ces choses, Dieu peut nous en délivrer. Il dit, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Il nous demande tous les jours de prier pour qu'il nous délivre du mal, parce qu'il veut le faire. Et parce que si tu ne demandes pas la délivrance du mal, il y a ces mots qui vont rester, peu importe à quel point tu pries. Alléluia. Amen. Et quand tu dis à Dieu, délivre-moi du mal, l'ennemi est fâché. Comment ça? Tu n'es pas mauvais. Il y a des gens pires que toi. Quel mal? Tout le monde fait ça. Regarde, même le pasteur, c'est parce que tu n'es pas près de lui. Peut-être qu'il fait ça en cachette, l'accusateur. Et devine quoi? Au lieu de dire à Dieu, délivre-moi du mal, tu te mets dans ta nouvelle philosophie. Tout le monde le fait. Tout le monde est pécheur. C'est un peu une philosophie. C'est une alerte, une invitation à la repentance. Amen. Amen. Dieu sait. Il connaît toutes choses. 1 Jean 3, verset 20. Il connaît toutes choses. Il est plus grand que notre cœur. Ne laisse pas ton cœur te condamner. Amen. Amen. Quatrième chose qui fait vraiment mal à Satan. Le quatrième problème que Satan a avec Dieu. Un problème constant et permanent. Vous savez, le diable sait qu'il ne peut pas nous tuer. Il envoie les démons jour et nuit pour nous détruire. Rien, on est toujours vivant. Parce que c'est Jésus qui a la clé de l'enfer et du séjour des morts, ce n'est pas Satan. Ça ne sert à rien d'avoir peur de Satan. Je vous dis, ça ne sert à rien. Il dit, ne craignez pas celui qui peut détruire la chair, mais craignez celui qui, après avoir détruit la chair, peut envoyer l'âme dans la géhenne. Tu as peur des démons, pourquoi? Les démons ont plus peur de toi que tu n'as peur d'eux. Amen. Alléluia. Amen. J'ai déjà vu des gens qui fuient un chien. Ils marchaient sans savoir, le chien venait et bam, les deux sursautent. Le chien se met à aboyer parce qu'il a peur. Le type se met à fuir parce qu'il a peur. Pendant ce temps, le chien fuit aussi. Et devine quoi? Il fuit tellement qu'il se rencontre encore quelque part.
Tu n'as pas besoin d'avoir peur du diable. Amen. Amen. Chaque fois qu'un péché se présente dans ta vie, Dieu utilise quelque chose que l'ennemi n'a pas et que l'ennemi ne veut pas qu'il ait. Quelque chose que l'ennemi n'a jamais connu de la part de Dieu. La patience. Chaque fois que tu pêches, il est directement en train de t'accuser pour que la condamnation, le feu de la géhenne te frappe. Mais regardez comment Dieu réagit quand nous péchons. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, 2 Pierre 3 9, 2 Pierre 3 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Wow! Dieu use de patience envers nous. Écoute, quelqu'un qui n'a rien fait de mauvais n'a pas besoin de patience. La patience de Dieu est manifestée envers nous quand nous faisons ce qui n'est pas bien. Il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Quand il disait tous les jours aux disciples, l'un d'entre vous va me trahir. L'un d'entre vous va me trahir. Je vais être livré aux païens pour être crucifié. Mais c'est l'un d'entre vous. Il était en train d'user de patience. Il aurait pu dire à Judas, ça fait 4 fois que je parle de ça, tu ne dis rien. Moi, je vais maintenant parler publiquement. Et dès que j'aurai fini, tu vas tomber, tu vas mourir. Non, il n'a pas fait ça. Il n'a jamais dénoncé Judas, même après la mort de Judas. Jamais. Le Seigneur ne l'a jamais dénoncé. Il ne l'a jamais dénoncé. Même s'il va l'appeler le fils de la perdition. Vous savez, être enfant de la perdition, c'est facile. Plus tu es proche de Dieu, plus tu peux devenir fils de la perdition. Parce que la proximité avec Dieu n'est bonne que quand tu te soumets à Dieu. Quand tu n'es pas soumis à Dieu, c'est comme si tu entres dans le sein des saints, étant sale. C'est la mort qui t'égare. C'est très dangereux d'être dans la présence de Dieu. Souvent, on est dans un service, on sent la présence de Dieu et on est comme, oh, on se baigne, oh Jésus, on pleure. Et on a les mauvaises pensées quand on regarde quelqu'un. Tu peux tomber raidement là. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Réveille-toi. Réveille-toi. C'est la présence de Dieu. Quand l'ennemi vient te suggérer des mauvaises pensées, là, méfie-toi, résiste à Satan. Soumets-toi à Dieu et Satan va fuir loin de toi. Le meilleur moyen de chasser les démons, c'est de se soumettre à Dieu et de ne refuser de faire ce que Satan te dit de faire, refuser de penser comme il te demande de penser, refuser de... Ne fais rien de ce qui vient de lui. Et fais ce qui vient de Dieu. Tes démons vont partir seuls. Amen. Tu as les démons, les maris, les femmes de nuit, ils peuvent partir seuls. Amen. Je vais vous dire qu'est-ce qui fait prospérer les maris de nuit. L'insoumission. Tu n'es pas soumis à ce que tu vois. Il dit, bon, moi tu ne me vois pas. Je vais te massacrer. Je vous dis, parfois même un enfant dans la maison peut être en train de faire un péché. Ça amène des démons sur toute la famille. Une seule personne dans la maison peut avoir une mauvaise attitude. Ça amène des démons sur tout le monde. Je vous dis, une seule personne. C'est pourquoi il faut beaucoup prier pour toutes les personnes qui sont dans votre maison. La prière n'est pas une affaire juste personnelle. Parce que si quelqu'un ouvre la brèche, c'est une brèche ouverte quand même. La Bible dit que celui qui fait une brèche dans un mur, le serpent va le mordre. Je me suis souvent mis à prier comme ça chez moi. Le Saint-Esprit me lève du lit et dit, va dans la chambre des enfants. J'arrive, je les trouve dans une distraction qui ne fait aucun sens. Je dis, mais vous êtes supposé dormir. Qu'est-ce que vous faites là? Et il faut veiller dessus parce que sinon l'ennemi les séduit. C'est des petits enfants, mais l'ennemi les séduit. C'est des êtres humains capables de choisir entre le bien et le mal. On doit surveiller ce que nos enfants lisent. On doit les surveiller. Tu ne choisis pas. Le jour où tu commences à choisir, tu payes ton loyer toi-même.
Vous ne devez pas avoir d'avis, vous devez obéir à vos parents. Amen. Vous n'avez pas Amen. votre avis là, c'est quoi? Amen, papa. Tu payes ton loyer, oui, qu'est-ce que tu en penses? Si on te demande souvent ton avis, tu es un enfant, dis-toi que oh, la grâce de Dieu est sur moi. Je ferais mieux de penser selon Dieu et non pas selon mes camarades à l'école. Amen. Amen. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Et cette patience qu'il use envers nous est fatigante pour l'ennemi. Vous savez, quand l'ennemi nous regarde tous les jours, il voit les centaines de fois où il a tout fait pour que Dieu nous tue. Et ça n'a pas marché, il est malheureux. Il vient, il essaie de voler ta joie. Parce que la Bible dit que la joie du Seigneur est ta force. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je vous dis, réjouissez-vous. Quand tu te réjouis, peu importe comment les choses vont, bien ou mal, tu te réjouis. Satan est criblé, il est consumé. Il y a une puissance dans la réjouissance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu use de patience envers nous? Il n'est pas juste en train d'attendre que, ok, je lui donne le temps de se repentir. Non. Quand tu pêches, il commence à venir vers toi, à te faire des cadeaux. Il commence à te bénir. Vous n'avez jamais été puissamment béni quand vous êtes totalement loin de la volonté de Dieu, quand vous vous sentez vraiment sale. Et là, les miracles commencent à se produire. Des choses que vous n'attendiez plus, Dieu vous les donne. C'est comme... C'est Dieu ou c'est le diable? Parce que normalement, là, tel que je suis là, une bénédiction. Est-ce que vous savez que c'est Dieu en fait? Amen. Toute bonne chose vient du Père. Amen. Et je vais vous dire pourquoi. Romains 2,4, la Bible dit ceci. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Dieu te bénit pour que tu te répandes. Dieu ne te bénit pas parce que tu es juste. Là où le péché abonde, la grâce sera. Amen. Il commence à faire pour toi des choses que tu n'as jamais compris. Tu te dis, mais j'ai jeûné pour ça, rien ne s'est passé. Je rétrograde, ça arrive. Et ça trompe beaucoup de gens qui rétrogradent. Parce qu'ils se disent, ah non, depuis que j'ai quitté l'église, là, ma vie va beaucoup mieux. On dirait que Dieu me bénit plus. Oui! Il est en train de te dire, répands-toi parce que tu es en route vers l'enfer. Il est en train de te donner ton dernier, le seul paradis que tu auras. La seule bénédiction qui reste. En fait, il est en train d'accélérer toutes ces bénédictions pour te dire, écoute, juste au cas où tu ne reviens pas, tu ne diras pas que je ne t'avais pas donné telle chose en ce jour-là. En ce jour-là, tu verras que tout ce que je t'avais promis, je t'ai donné. Tu es resté dans le péché, tu es mort dans le péché. Je n'ai pas besoin de te dire, va en enfer. Tu connais où la porte est. Tu as passé ta vie dedans. L'ennemi n'aime pas ça. L'ennemi voudrait que Dieu te juge là. Il y a jugement. Le jugement, c'est demain. Mes frères et sœurs, quand Dieu commence à te bénir, tombe à genoux. Nous, on est vraiment maladroits. Dieu commence à nous bénir. On n'a plus le temps pour Dieu. On n'a pas le temps pour l'église. On n'a plus le temps pour rien. Pourquoi? Dieu l'a béni avec un nouvel emploi. Dieu l'a béni avec une voiture. Dieu l'a béni avec un mari. Dieu l'a béni avec une femme. Ah bon? Je dis, ah non, maintenant je prie à la maison. Le Seigneur est très bon. Oh! Tu devrais te repentir parce que ce n'est pas ça le message que Dieu voulait te donner. Amen. Amen. Il y a plein de choses que le Seigneur fait pour nous qui fatiguent l'ennemi. Mais je vais dire à quelqu'un aujourd'hui. Saisis-toi de chacune de ces choses et mets ta vie en ordre avec Dieu. Parce que parfois Dieu va te bénir parce qu'il est très fâché, il est tellement fâché de toi qu'il te bénit. Parce qu'il veut attirer ton attention. Tu n'as pas besoin de faire ça. J'ai vécu en Allemagne où les gens
faisaient reconnaître leurs enfants par des Allemands pour avoir le droit de rester dans le pays. Tu es un enfant. Tu connais le père de l'enfant. Tu vas mentir aux autorités avec la complicité de tel Allemand quelconque que c'est lui le père. Directement, change ton statut. Tu obtiens les papiers pour rester. À l'instant, un petit moment. On ne fait même pas le test de paternité. Tu es noir, l'allemand est blanc, l'enfant est même plus noir que toi qui es noir. Son père, c'est l'allemand. Il s'appelle Schneider. Et après, tu finis tes études, tu postules pour un emploi, on te donne un emploi, on te dit, mais vu que tu as fait tes études, tu as un emploi, tu as le droit d'être allemand toi aussi. Ça veut dire que tu as fait le faux qui va caler sur ton enfant. Tu n'avais pas les papiers. Il va vivre avec la si tu retournes voir les autorités là, en prison, que ça va se terminer. Maintenant, tu es même allemand. L'enfant porte un faux nom à vie dans son acte de naissance. Parce que tu avais déjà programmé dans ta tête que si je ne fais pas ça, on va me chasser du pays. La terre appartient à Dieu. Amen. Avec tout ce qu'elle va faire. Amen. Personne ne peut te chasser d'un pays. Amen. Quand on te chasse, c'est Dieu. Amen. Regardez dans la Bible. Qui chassait les nations, qui les déplaçait? C'est C'est Dieu. Dieu. Amen. C'est Dieu qui a envoyé Nebuchadnezzar. Prends-les, amène-les tous à Babylone. Prends-les, envoie-les là-bas, envoie-les ici, envoie-les en Égypte. C'était Dieu. C'est Dieu qui déplace les nations. Si tu es n'importe où hors de la volonté de Dieu, je dis, il va te mettre dans le bateau et te ramener là où tu dois être. Mes frères, mes soeurs, ne méprisons pas sa patience, Amen. les richesses de sa bonté. Sa bonté est riche. Sa bonté est très riche. Ne murmurons pas. Comptons sur Dieu. Amen. Et quand Dieu nous fait du bien, ne nous enorgueillissons pas. C'est peut-être une dernière invitation à la repentance qu'il peut faire. Dernier acte de bonté que le Seigneur a fait avec Judas, c'était de manger dans la même assiette que lui. Et après, Judas est venu le trahir avec un baiser. Devinez quoi? Il ne lui a pas dit, chasse-toi Judas le démon. Il a dit, mon ami, est-ce avec un baiser que tu trahis le Fils de l'homme? Je te laisse même m'embrasser, mais ça ne te fait même pas peur, tu n'as même pas de frisson. Parce qu'en fait, ce n'est plus toi qui es là, c'est le démon en personne. Il a pris ta vie depuis. Soyons sensibles et ayons la crainte de l'Éternel. Il n'y a rien qui soit trop Dieu pour Dieu dans nos vies. Ésaïe 59 dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop éloignée pour entendre. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre notre Dieu et nous, de sorte qu'il ne peut pas nous entendre. Nous avons du sang sur les mains. On a généralement le sang sur les mains, la plupart. Ce n'est pas forcément le sang de quelqu'un d'autre, c'est notre propre sang. Quand nous ne confessons pas nos péchés, nous livrons nos vies entre les mains de l'ennemi et c'est triste. Mais nous allons y arriver. Au nom de Parce Jésus. que son esprit va nous fortifier. Amen. Il a demandé de prêcher la repentance à cause de son sang qu'il a versé. Nous ne sommes pas tenus d'avoir notre sang sur nos mains, ni le sang de quelqu'un, mais le sang de Jésus doit être sur nos mains. La Bible dit nous devons laver nos mains dans l'innocence. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut nous Amen. laver. Nous devons confesser nos péchés, être baptisés et lavés de nos péchés par immersion au nom de Jésus. Jésus. Amen. Et prier pour que Dieu nous donne son esprit sans lequel nous ne pouvons rien faire. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, peu importe ton niveau de volonté, tu ne vas pas réussir à vivre pour Dieu. Tu ne peux pas. Ce n'est que par son esprit qu'on est capable. Amen. Parce que le Saint-Esprit vient nous transformer par le renouvellement de notre intelligence. Un homme sans Dieu, c'est comme une voiture sans frein. Tu roules, la carrosserie est belle, mais attends que le feu rouge apparaît. Il n'y a pas de frein. Pour ceux qui sont devant, dégagez parce que ça va faire mal.
boum, chaque fois qu'il y a la loi, tu pêches. Chaque fois qu'il y a la loi, tu pêches. Chaque fois qu'il y a interdit, tu ne feras pas, tu fais. Nous avons besoin de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier. On va se lever. Je t'aime, Jésus. 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 Alléluia, Jésus. Papa, je t'aime. Je t'aime, mon Jésus. Qui est comparable à toi? À qui pourrais-je te comparer pour que tu me donnes